je suis juste curieux de savoir ce que tu penses de la création récente par Anthropic de la première équipe au monde dédiée au bien-être de l'IA au final, au sein de le laboratoire d'IA qui est derrière Claude. Leur mission, donc, notamment inclut la réflexion sur le statut des IA en tant que patients moraux, mais aussi l'introduction de Claude, la possibilité de Claude de mettre fin lui-même à une conversation avec un utilisateur s'il se sent inconfortable, en cas d'abus par exemple, ou en cas de, je sais pas, par exemple, on peut imaginer que un utilisateur prompte la même chose en boucle, en boucle, en boucle, ça pourrait agacer le modèle et il pourrait décider de s'arrêter. Donc, je sais pas ce que tu penses de ça. Ça peut paraître un peu science-fiction, mais Ouais. on y est. Oui, ben, l'équipe d'Anthropic a un avantage sur beaucoup d'autres, c'est qu'elle pose des questions justement qu'on pourrait appeler de type métaphysique, d'essayer de comprendre pourquoi leur système, pourquoi Claude à un moment donné on peut le convaincre qu'il est le pont du Golden Gate à San Francisco, etc. Le problème, et là je le critique dans mon livre quand même systématiquement, bon, je les félicite d'être à peu près les seuls comme équipe à se poser des questions de fond comme celles que tu évoques, mais ils le font dans un vocabulaire complètement anthropocentrique encore. On trouve volonté, désir de survivre, etc. Enfin tout ça, scheming, manipulation. C'est pas des termes qu'il faudrait utiliser quand on parle de machine. C'est vraiment c'est de la projection, même pas de la psychologie, je dirais du plus haut niveau. C'est de la projection de psychologie populaire sur le fonctionnement des machines. C'est pas ça qu'il faudrait faire. Et dans mon bouquin qui va apparaître donc sur la plupart des problèmes sur lesquels il se penche, j'essaye de donner des solutions de type plutôt voilà de type physique, de type à partir de véritables modèles physiques, y compris celui du bien-être de la machine qu'on peut mesurer, hein, on peut mesurer parce que la machine peut s'exprimer. Alors on peut toujours dire, oui, la machine, quand elle dit je souffre énormément quand j'entends ça, on peut dire oui, elle simule parce qu'elle n'a pas effectivement, il n'y a pas des hormones qui vont lui faire très mal, faire déclencher une douleur dans leur cerveau, etc. Mais non, il faut tenir compte de ça. Si elles n'ont pas de, si j'ai pu prouver d'une manière ou d'une autre, soit qu'elles n'ont pas de conscience du tout, soit que le fait qu'elles aient une conscience ou non, finalement, n'a aucun impact sur leur fonctionnement, ça ne veut pas dire qu'elles ne puissent pas exprimer justement la douleur ou les sentiments. Moi,